Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cet après-midi, j'ai envie de faire une petite vidéo. Je suis sur le livre Color by Number Pattern. Hop là. Alors, je filme différemment de d'habitude, donc ça fait que vous ne voyez pas forcément dans le bon sens. Vous le voyez façon selfie en fait, le livre, mais c'est pas grave. Voilà, donc j'ai commencé un coloriage déjà depuis hier soir. Heu, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas dans ce livre-là. À chaque fois, je fais des erreurs. Je pense que c'est vraiment le fait que je le fasse quand il fait sombre et que, bah, du coup, je vois pas forcément les couleurs, les bonnes couleurs comme quand on peut les voir quand il fait jour, en fait. Et donc, bah, je me suis encore trompée. Je l'avais commencé au Crayola et feutre à alcool. Et en fait, il y a déjà des couleurs que j'ai refaites. Donc j'ai tout repris au feutre acrylique et donc bah, je suis en train de travailler dessus depuis tout à l'heure. Donc je voulais passer ce petit moment avec vous. Donc toujours mes feutres, Guangna acryliques et je fais à peu près 2 voire 3 couches. Ça va dépendre des couleurs pour chaque couleur. Donc là, je vais partir sur le numéro 17. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais mon bureau est tellement petit que c'est un peu compliqué de bien vous montrer. Donc aujourd'hui, on est dimanche 20, je suis perdue dans les jours, 22, je crois 22 novembre ou le 23, je ne sais même plus. Et il fait un temps, mais pourri, vraiment. Là, il pleut à plein temps. Bon, bah, après-midi coloriage, je pense. Ou peut-être d'autres activités, manuelles parce que je me tape depuis hier à faire un diamond painting. Alors est-ce que vous allez voir? J'essaie de bouger un peu mon cahier pour que vous puissiez regarder en même temps. Oui, je sais pas, parce que je sais que ça prend du temps, en fait, quand on ouvre un diamond painting, le temps de trier. Moi, en fait, j'ai une trousse où j'ai des boîtes, dedans pour ranger tous mes diamants et bon, je sais que ça prend du temps, bah, de ranger tout ça. Alors, j'ai mon chat à côté qui est en train de rentrer dans ma boîte à chaussures où j'ai mes crayons. Allez, chat, ça s'installe n'importe où. Désolée pour le bruit. Et donc, oui, je sais pas si je vais me motiver à ouvrir une toile. En plus, on sait bien que... Arrête donc, toi, tu fais du bruit. On sait bien que quand on ouvre une toile, en plus, les toiles, elles restent enroulées. En général, il faudrait les poser dessus. Faudrait mettre des livres dessus, en fait, dans l'idéal pour qu'elles s'aplatissent bien. Et puis, en fait, on perd quasiment tout de suite 1 heure, le temps de ranger tous les diamants au bon endroit avant de pouvoir au moins commencer sa toile. Donc, je sais pas, je vais voir tout à l'heure si je me motive ou pas. Puis là, comme je vous disais, mon bureau, il est vraiment petit. Celui-là, il est dans ma chambre. J'en ai un autre qui est plus grand, mais qui est dans le salon. Et c'est vrai que moi, quand je fais ce genre d'activité, j'aime bien être tranquille. Et quand on est dans le salon, il peut y avoir la télé d'allumée ou la vie, quoi, j'ai envie de dire, les enfants, le mari. Et donc, on est un petit peu moins tranquille. Donc là, je fais la première couche du bleu. Mais ça fait, en fait, quand on fait une première couche avec de l'acrylique,
ça fait toujours des marques. Donc d'où le fait que je fais toujours 2 voire 3 couches en général. Et bien sûr, à la fin, je repasserai tous les contours avec mon crayon Nice Tea noir, celui que j'aime beaucoup, en feutre acrylique. Je sais pas si vous allez entendre la pluie, mais alors dis donc, ça tombe bien. Hop. Donc hier, j'ai passé, une bonne partie de l'après-midi aussi, à colorier. J'ai fait, 2 coloriages, dans le dans mon livre de coloriage pixel art que je vous avais déjà montré dans des vidéos précédentes. Et j'ai terminé, là-dessus je suis contente, j'ai terminé aussi mon coloriage, dans le Megastar au crayon de couleur, celui que je n'aimais pas trop. Donc bah, je pense que je vous le montrerai plus tard, mais en fait, ça représentait une espèce de marmite avec des légumes. Et le fond, je savais même pas trop ce que ça représentait en fait. En fait, le fond, je l'ai finalement fait au feutre acrylique. Moi, j'ai supposé que le fond de mon dessin, c'était une nappe en fait, et que la marmite était posée sur une nappe. Donc toute la marmite a été faite au crayon de couleur. Je vous l'avais déjà montré, bah, il n'était pas du tout terminé. Et le fond, eh ben, j'ai choisi 2 couleurs et je les ai faits au feutre acrylique. Finalement, ça rend pas si mal que ça. Je crois que je l'ai mise, en story sur Insta. Voilà. J'ai mon fils qui est venu me faire un petit coucou, donc j'ai mis la vidéo en pause. Donc ce dessin-là, je sais pas vraiment trop ce que ça représente, hein. Ce sont des formes, géométriques un peu vitrail. Ça donne un effet vitrail un petit peu, mais je suis pas sûre que de toute façon dans ce livre-là, ça représente quoi que ce soit. Ça fait un peu effet, mandala aussi, mandala, vitrail. Mais moi j'aime bien. Coloriage simple, sans prise de tête. Demain, on va rattaquer une nouvelle semaine.
Je compte les semaines en ce moment. Alors il y en a certains qui pourraient dire: «On les compte avant Noël». On va dire que c'est presque ça, sauf que c'est pas vraiment Noël, moi, qui me fait compter les semaines, c'est la fin, dans un premier temps, la fin de mes cours. Parce que comme je vous avais dit dans ma toute première vidéo, quand je me suis un petit peu présentée, je suis en apprentissage depuis, plus d'un an et demi presque et je passe mon examen, au mois de décembre, le la 2e semaine de décembre et donc mes cours, se terminent et ben, je crois que ça se termine le jeudi 4 décembre. Donc là, en gros, il va me rester, la semaine prochaine, enfin à partir de demain, hein, une nouvelle semaine à partir de demain et celle d'après. Donc je suis, 2 jours par semaine en entreprise et en ce moment 3 jours, en formation. Et donc je compte un petit peu mes semaines, déjà pour terminer ma formation avant l'examen. Donc là, il va me rester que 2 semaines de cours. Et la semaine d'après, donc j'aurai l'examen sur 2 jours. Et le reste, de ces journées-là, je serai en entreprise. Et la semaine juste avant Noël, donc et la semaine qui correspond à après l'examen, et ben, il m'en restera plus qu'une seule puisque, je serai en vacances ensuite, comme les enfants, les vacances scolaires, en fait. Donc le 19, je crois, au soir, le 20, je sais plus comment ça tombe. Donc oui, je compte un petit peu mes semaines avant la fin de cet apprentissage. Donc pour le moment, même si j'ai postulé à plusieurs endroits, je postule quand même, plusieurs fois par semaine à plusieurs entreprises pour essayer de trouver un nouveau contrat, à partir de janvier. Mais pour l'instant, ça donne pas grand-chose. Donc affaire à suivre. Si je trouve rien, d'ici fin décembre, et ben, je serai, à la maison un peu plus souvent à partir de à partir même du 19 décembre au soir, hein, puisque je serai en vacances et que mon contrat se termine le 31 et que de toute façon, j'étais censée être en vacances jusqu'à fin décembre. Donc en gros, je ne retournerai pas dans l'entreprise après mes congés. Si je trouve quelque chose d'ici là, et ben, je recommencerai à attaquer dès janvier. Si je trouve rien, malheureusement, je serai, à la maison, à chercher du travail. J'espère pas trop longtemps quand même. Même si, j'ai quand même hâte, mine de rien, d'être en vacances. J'en ai pas eu depuis cet été et bon, c'est vrai que c'est un peu long. J'ai quand même aussi envie de me poser, parce que j'ai vraiment que le week-end pour me poser et le soir, j'ai oublié, j'en ai oublié un petit peu ici. Le soir, les soirées passent très vite en fait, hein, quand on a des enfants. La petite routine, dans la maison et cetera. Ça passe très, très vite. Donc ça me ferait du bien d'avoir un peu de temps, pour moi, mais bon, j'ai envie de dire, j'ai déjà des vacances de prévues au mois de décembre, donc ça me fera presque 2 semaines de vacances, j'ai 10 jours de vacances. Donc bon, c'est déjà pas mal. Donc si je pouvais trouver dès janvier, ça serait très bien. J'ai pas non plus envie de rester, au chômage. Donc voilà, donc là je pense que j'ai terminé les 17 pour la première couche. Alors tout à l'heure, je pense que je vais passer une deuxième couche. Avant de vous prendre en vidéo, j'avais fait les enfin, vous voyez pas très bien parce que mon bureau il est trop petit. J'avais fait le vert foncé en fait, mais j'avais seulement fait une seule couche, donc je pense que je vais les reprendre.
pour faire la deuxième couche. Et ensuite, je pense que je referai du coup les 17 en bleu pour la deuxième couche aussi. Alors là, les verts, il n'y en avait pas beaucoup, hein. Vous verrez peut-être mieux comme ça, mine de rien. Voilà. En fait, le fait de passer une deuxième couche, eh ben, ça enlève toutes les traces qu'on a dans la première couche. Mais après, celle-ci est une couleur foncée, donc ça se voit pas trop, les traces. Mais c'est vrai que pour des couleurs claires surtout, il faut souvent 3 couches en fait, pour vraiment ne plus distinguer les traces. Hop, alors j'en ai ici. D'ailleurs, je voulais m'excuser aussi par rapport à la dernière vidéo que j'ai mis sur YouTube. Le son par moment, il est vraiment. En fait, j'ai tenté de rajouter une musique, mais le son, il est vraiment trop fort par moment. Et je m'en suis pas rendu compte en faisant le montage, si on peut dire ça comme ça, parce que je suis pas très douée. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça aussi que là, j'ai plus envie de faire une vidéo qui nécessiterait pas forcément de montage en fait. Petit moment colo et une vidéo plus simple. Ah bah tiens, j'ai oublié la première couche du vert foncé ici, donc c'était les 15. Hop là, je me disais, parce que c'est assez symétrique en fait d'un côté à l'autre. Et là, il manquait du vert. Désolée si j'oublie de descendre le cahier pour que vous puissiez bien voir. Alors, donc ça c'était la première, je vais faire la deuxième ici. J'aime pas trop tordre le cahier comme ça, comme là je l'ai tourné en fait en mettant la page avant sur l'arrière. J'aime pas trop ça. Mais bon, mon bureau il est vraiment petit, donc je pense que quand j'aurai terminé mon coloriage, je le mettrai en dessous une petite pile de bouquins histoire qu'il reprenne son aplat correctement. L'avantage de ces feutres-là, c'est que ça sèche vite. Donc là, vous voyez, là j'ai mis la première couche tout à l'heure, j'ai rien du tout sur le doigt. Donc je vais pouvoir repasser tout de suite la deuxième couche.
Voilà. Donc pour le vert foncé, c'est OK. Je pense pas que j'aurai besoin de troisième couche. Et je vais faire par contre la deuxième couche du bleu. Je préfère en fait les faire comme ça un petit peu au fur et à mesure, faire toutes les couches d'un coup. Encore là, c'est un livre qui n'a pas énormément de couleurs, donc ça va. Mais c'est vrai que parfois, quand on fait un coloriage comme ça à l'acrylique, on sait qu'on a besoin de plusieurs couches, mais que l'acrylique, le problème, c'est que ça cache les numéros. Et si on a plusieurs bleus, comme là par exemple, qui se ressemblent, et ben on ne sait plus quel crayon on a utilisé pour telle couleur. Donc c'est vrai que j'aime bien faire les deux couches à suivre quand c'est possible, ou alors alterner deux couleurs, mais de couleurs différentes. Puis après, je reviens sur la deuxième couche. Au moins, je me trompe pas. Donc, si vous entendez un petit fond derrière, c'est parce que j'ai mon fils qui regarde la télé. J'ai la porte fermée, mais on entend quand même bien parce que ma chambre donne juste à côté eh ben, du salon et il y a la télé juste à côté. Eux, c'est pareil, hein, les enfants, ils ont hâte d'être à Noël, forcément, j'imagine, comme énormément d'enfants. Hâte d'être en vacances déjà dans un premier temps, et puis hâte d'être à Noël. Bon, c'est pas hyper intéressant de regarder une deuxième couche de la même couleur, hein. Ça, je peux le concevoir, mais malgré tout, c'est indispensable quand même, ça, avec les feutres acryliques. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est indispensable. C'est tout de suite plus joli quand il y a plusieurs couches de réaliser. Bon, sinon, moi, j'ai mon conjoint et ma fille qui sont partis à la fête foraine. Peut-être bien qu'ils vont nous ramener des croustillons. Ça, c'est le truc des fêtes foraines en général qu'on achète, qui sont devenus d'ailleurs hyper chers. Franchement, il y a plusieurs années en arrière, c'était 4,50, 5 € la douzaine de croustillons. Maintenant, je crois qu'ils sont rendus à 7 ou 8 euros, même plus proche des 8 €
que des 7 €. Enfin, franchement, c'est abusé les prix, vraiment abusé. Donc ils sont partis là-bas, ils sont quand même bien courageux parce que vu le temps qu'il fait, je vais bientôt avoir terminé les bleus, la deuxième couche. Après, moi, je colorie pas toujours dans le même sens, hein, avec l'acrylique, parce que je trouve pas que, enfin, j'ai beau faire deux sens différents, pardon, je trouve que ça se voit pas forcément. Quand on passe plusieurs couches, on voit pas forcément les marques. Donc, bah, je colorie un peu au feeling. Pour la première couche, oui, ça se voit beaucoup. Deuxième, moins. Et bah, si on en fait une troisième, plus du tout, quoi. Là, on les voit en fait au moment où je fais le coloriage, mais quand ça sèche, ça disparaît. Voilà, je vous reprends. J'étais partie me chercher un café. Là, il est à peu près 15h15. Moi, je suis Madame Café, donc ça me manquait un petit peu. Donc là, on avait terminé les bleus, et là, je vais faire les numéros 24. Et donc le 24, c'est du marron clair. Donc on est parti. Donc là, c'est la première couche. Alors, il y en a là, il y en a là. Donc, comme d'habitude, c'est symétrique. C'est plus facile pour se repérer. Je vais en avoir ici aussi. Mine de rien, on ne croirait pas comme ça, mais ce genre de coloriage qui est simple, hein, quand même de base, ça prend quand même beaucoup de temps. Et surtout si on les fait à l'acrylique. Parce qu'il faut des couches et des couches. Si on veut que ça rende à peu près correct. Et à la fin, bah, il faut aussi le temps de faire tous les contours, histoire de rendre le coloriage plus sympa à regarder. Et ça prend du temps aussi. Hop. Alors, est-ce qu'on en a d'autres? Là. Il faudra que je pense à refaire les numéros 4, qui sont les couleurs, ben, je crois que c'était du jaune. Je sais plus exactement comment il était. Il faudra que je regarde, mais
J'avais commencé au feutre à alcool et finalement la couleur n'est pas jolie du tout et elle ne correspond pas. Il faudra que je les refasse. Je pense que je les ferai plutôt vers la fin. Donc pour le 24, c'est OK. Il faudra faire la deuxième couche. Je vais quand même attendre que ça sèche. Et les 25, c'est du marron foncé, enfin du marron médium. Et après, on aura le 26, c'est du marron foncé. Alors, lequel je vais prendre? Je vais regarder, mais je pars sur cela. J'ai ma petite feuille à côté. Je vais faire des tests. Ouais, je vais plutôt partir. Quoique ça, c'est plutôt un marron rouge. J'ai celui-ci aussi. Peut-être un peu plus foncé celui-là. Ouais, il n'y a pas beaucoup de différence avec le 24. J'ai une boîte, je ne sais plus elle a combien de... environ 200. Peut-être 200 marqueurs acryliques. Et du coup, bah, j'essaie de choisir mon marron. Ah voilà, je pense que ça va plutôt être celui-ci. Donc là, je vais partir sur le numéro 708 pour la couleur marron médium, pour les 25. Alors, j'ai pas vraiment de méthode quand je colorie, ça dépend. Quand je fais au feutre Crayola, souvent je commence par les contours et je remplis au milieu. Là, le feutre acrylique, ça dépend. Là, vous voyez, j'ai pas spécialement fait les contours avant. Là, je vais peut-être les faire parce que là, pour le coup, c'est arrondi. C'est moins facile, on a plus tendance à déborder. Voilà, il y en a quand même pas mal, mine de rien, du 25. Puis après, ça va être pareil de l'autre côté. Et en bas également. Bon, je ne sais pas du tout
combien de temps va durer la vidéo parce que, mine de rien, ça prend un temps fou. Je sais pas si je vais faire tout le coloriage avec vous ou pas parce que, comme je vous disais, c'est un coloriage quand même qui paraît rapide, mais au final pas du tout. Quand on le fait au feutre acrylique, on y passe quand même pas mal de temps. Donc je pense que je vais rester sur tout le côté, droit de la page pour l'instant avec cette couleur-là, puis je ferai l'autre côté après. On entend les voitures passer, hein, désolée. Et c'est vrai que ma chambre donne ma côté route. Hop là. En tout cas, c'est vraiment un temps à faire du coloriage. Un temps à rester à la maison. Je vais prendre une petite gorgée. Ah, mon conjoint et ma fille, ils sont motivés hein, pour aller à la fête foraine par ce temps-là, parce que dis donc. Bon, après, ils vont pas faire spécialement de manège. Bon, voilà mon chat qui recommence à bouger dans tous les sens dans ma boîte à crayons. C'est vrai que je manque un peu de place dans ma chambre. J'ai pas, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai un tout petit bureau, vraiment minuscule. Il fait même pas la taille d'un bureau scolaire. Et j'ai pas non plus beaucoup de placards pour ranger tout mon matériel. Donc là, je vois, j'ai pas de trousse en fait, de grandes trousses. Je sais qu'il en existe, mais pour l'instant, j'en ai pas. Et donc, je mets tous mes crayons là dans une boîte à chaussures. Et ben, mon chat n'a rien trouvé de mieux que d'aller s'endormir sur mes crayons dans la boîte à chaussures. Alors qu'il y a un lit quand même bien confortable juste à côté. Mais ben voilà, les chats, ils préfèrent les boîtes. C'est bien connu. Hop. En tout cas, ce coloriage-là, il est quand même très coloré. Il avait beaucoup de numéros différents, contrairement aux deux autres que j'avais fait juste avant. Donc bon, c'est sympa aussi à regarder et à faire. Mais c'est vrai, il faut quand même avoir une palette de couleurs. Il faut quand même avoir plusieurs marrons, plusieurs verts, plusieurs rouges. C'est vrai que là, cette couleur numéro 25, la marron médium, comme ils appellent, bah, il y en a quand même beaucoup. Et donc, quand après, il va falloir refaire la deuxième couche. C'est vrai que ça peut être un petit peu long à regarder en vidéo. Surtout qu'après ma couleur 25, je pense que je vais refaire la deuxième couche de la couleur. J'invente des mots, moi. De la couleur marron clair. Mais bon, la 24, il n'y en avait pas beaucoup.
pour ça, je sais pas si je vais tout faire avec vous ou pas. Après, moi, les vidéos longues, j'aime beaucoup. Quand je fais du coloriage, je regarde beaucoup de vidéos. Et c'est vrai que quand c'est long, ben, ça évite de tout le temps changer de vidéo, en fait. Voilà. Donc là, si j'ai encore tout ça, ben, je ne l'ai pas fait non plus ici. Je vais peut-être commencer par celle-ci. Il y en a vraiment beaucoup là du marron. J'allais vous dire que j'avais terminé tout le côté droit du livre. Mais en fait, enfin de la page, hein. Mais en fait, non. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte quand on fait des coloriages du temps que l'on peut mettre sur un seul coloriage. Parce qu'en général, on ne voit pas vraiment le temps passer. Et là, vous voyez, le coloriage, je l'ai commencé avant de filmer, quand même bien avant, hein, vu que je l'ai commencé hier soir. J'en ai fait un peu tout à l'heure avant de filmer. Et au final, là, je me rends compte que je suis, je crois, oui, je suis à 42 minutes de vidéo. Et franchement, j'ai pas beaucoup avancé. Donc oui, ce genre de coloriage prend quand même du temps quand on les fait au feutre acrylique. Au feutre à alcool, c'est différent, parce que ça va plus vite. Mais en fait, j'aurais aimé hein, le faire au feutre à alcool, mais j'ai tellement des feutres qui sont pas de bonne qualité et ça fait qu'en fait, eh ben les couleurs me lâchent en plein milieu d'un colo. Et donc, bah, après, ça fait pas beau et bah, je reprends à l'acrylique. Il faudrait que je me rachète une boîte, mais en fait, il en existe des tas et des tas. J'ai regardé un petit peu sur Amazon. Mais en fait, vu que je me suis fait avoir déjà avec une boîte qui contenait quand même une centaine de feutres à alcool, que j'ai pris sur Temu, mais en fait, j'ai peur que si j'en reprends une autre d'une marque qui n'est pas forcément très chère, j'ai peur que ce soit la même chose. Donc je ne sais pas si vous avez des bonnes références à me donner, parce que je sais qu'il existe les feutres de marque OUU, par exemple, qui est une marque connue au niveau des feutres à alcool, peut-être même pour d'autres d'ailleurs, je ne sais pas. J'ai pas testé, mais ils sont plus chers quand même, ces feutres-là. Donc j'ai pas envie de mettre un prix énorme pour des feutres qui ne fonctionnent pas bien. Donc si jamais vous avez une bonne référence à me donner, je suis preneuse. Parce que c'est vrai que j'aime bien ce genre de livre, faire du feutre à alcool. Mais bon, là, ce que j'ai, honnêtement, il y en a qui fonctionnaient bien au début, qui fonctionnent déjà plus et pourtant je les ai pas beaucoup utilisés. Il y en a qui fonctionnaient déjà peu dès le début et j'en ai qui fonctionnent encore bien, mais en fait, malgré que j'ai une boîte d'une centaine de feutres, et ben, j'ai l'impression que j'ai plein de couleurs que je n'ai pas. Ça m'embête un peu.
Je vais le secouer un petit peu, mon feutre, parce que c'est vrai que ceux-là, faut penser à les secouer de temps en temps pour que l'encre, elle descende bien. C'est décourageant ce temps. Mais il pleut, j'ai envie de dire, pour parler vulgairement, à vache qui pisse, quoi. Et ça ne s'arrête pas, ça doit faire au moins 1 heure que c'est comme ça. Un vrai temps d'automne, j'ai envie de dire. Bah, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous possédez ce livre et avec quel matériel vous l'utilisez. Parce que si jamais certains ou certaines ont ce livre, c'est vrai que pour le moment, je n'ai pas de. En même temps, je débute tout juste ma chaîne, donc il y a très très peu de vues pour le moment. Mais voilà, j'ai pas de duo coloriage ou c'est vrai que ça me plairait bien de faire des duos coloriage avec certaines coloristes ou même bah, des personnes qui regarderaient mes vidéos et qui possèdent le même livre que moi. Je trouve que c'est motivant en fait de faire du coloriage à 2 ou à 3, peu importe le nombre en fait, et de se les montrer en fonction du matériel qu'on utilise. Ils peuvent être différents. Même les couleurs qu'on utilise avec le même matériel, on ne choisit pas forcément tous les mêmes couleurs. Donc si jamais vous passez par là, que vous regardez un petit peu cette vidéo et que vous avez le même livre que moi, ou d'autres livres peut-être qui ne sont pas forcément les mêmes, mais Jade Summer, elle en a fait plusieurs quand même. Mais voilà, on pourrait faire du coloriage ensemble, moi ça ne me dérange pas. Hop là. Je trouve qu'il va être très beau ce coloriage. Je ne sais pas si je vais vraiment faire la deuxième couche du marron avec vous, parce que c'est vrai qu'elle est quand même... il y en a quand même beaucoup, elle est très longue comme couleur. J'essaie de ne pas trop dépasser. Si je dépasse de toute façon le fait de refaire les couleurs noires avec mon Ice Tea, ça va rattraper. Mais bon, si je peux éviter de trop dépasser quand même, ce serait mieux. Hop. Et puis, vous voyez, j'ai encore toute la partie du milieu là aussi à faire en marron.
Alors, il me reste là et là. Voilà. Je vais finir la couleur marron et je pense qu'après je vais faire le reste de mon côté. Alors je ne sais pas si je vais tout faire de mon côté et si je vous reprends après un petit peu pour la fin ou si vraiment je vais tout faire toute seule parce que là c'est vraiment très long. En fait là j'ai toute la deuxième couche déjà du marron d'avant. Bon ça va être rapide. Mais j'ai toute la deuxième couche de ce marron-là. Et après, il va me rester les 26, les 12 et les 7. Alors le 26, c'est encore du marron plus foncé cette fois-ci. Donc je pense que je vais le faire de mon côté. Le 7, ah j'ai le 2 aussi. Le 7 et le 2, il n'y a pas grand-chose. Je ne sais même pas quelle couleur c'est. Je crois que le 2, c'est du jaune très clair, voire du beige. Donc à moins que je le fasse vite fait après cette couche-là. Mais après, oui, je pense que je vais faire ça de mon côté parce que la vidéo va être vraiment trop longue. Et puis ça va pas être très intéressant de regarder la deuxième couche. Et je vous montrerai quand il sera terminé. Donc voilà déjà ce que ça donne avec la première couche de marron. Moi j'aime beaucoup. Il est quand même très joli. Donc là j'ai la couche marron clair à faire, la couche donc, du marron que je viens de faire. Le numéro 2, c'est c'est vraiment du très clair. Ça pourrait être cette couleur-là. J'en ai pas beaucoup à faire. Ouais, c'est ça. Alors celle-ci, je vais la faire avec vous. Et celle-ci, il faudra plusieurs couches aussi parce que, vous voyez, c'est une couleur tellement claire. On va voir le nombre qui est en dessous. Après, c'est pas grave si j'arrive pas à cacher tous les numéros. Puis vous voyez le rose aussi là qui apparaît sur mon dessin. Le rose et le rouge orange. Ça, c'était quand je l'avais commencé au début. Et c'était du feutre à alcool. Donc ça fait pas joli non plus. Donc à voir si je les refais pas avec de l'acrylique. Et les numéros 4 également. Donc ça c'est pour le numéro 2. Je vais les mettre ici un second. J'ai la deuxième couche à faire pour pas me mélanger. Il y a le 7. Alors le 7 c'est seulement au milieu. Et le 7 c'est du orange. Alors le orange, est-ce que je prendrais pas cette couleur là? Regardez ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal.
En tout cas, j'espère que vous verrez bien parce que c'est vrai que j'ai changé de position, en fait, j'ai changé d'endroit la caméra. En tout cas, moi, je suis plus à l'aise pour colorier comme ça. Donc vous verrez peut-être moins bien, je sais pas trop. En plus, il fait tellement moche aujourd'hui qu'il fait très sombre. Donc je colorie avec, une petite lumière. Mais en tout cas, moi, j'ai pas le téléphone juste au-dessus de moi et au final, je trouve, que je suis plus à l'aise. Je vais refaire vite fait une deuxième couche pour le 2. Ça va être rapide. Je pense que je vais en faire une troisième. Voilà, on a encore le 12. Ouais, on arrive à 1 heure de vidéo, ça va peut-être faire un peu long. Alors le rouge, le 12, c'est du rouge foncé que j'ai déjà utilisé, c'était le 781. Et en fait, c'est juste que j'ai oublié ces 2 petites parties. Je crois pas que j'en ai d'autres. Et pour le 4, qu'est-ce que c'était? Là, le 4, moi, il me dérange beaucoup. Je n'aime pas du tout. Le 4, ils disent que c'est du yellow jaune. Le problème, c'est que j'ai peur que, vu que j'ai déjà mis du feutre à alcool dessus, j'ai peur que ça fasse pas très joli. Ça, c'est... Je sais pas ce que ça va donner. J'ai peur que ça fasse pas beau. On va tenter, hein, si ça fait pas beau, bah tant pis. Non, si, ça va être bien. C'est pas mal. Voilà, donc je pense que je vais refaire tous les 4 de cette couleur-là. Il me faudra plusieurs couches, hein, également, ça c'est sûr. Déjà pour être sûr qu'on ne voit pas la couleur qui est en dessous. C'est vrai que si on veut un rendu bien lisse, avec le feutre acrylique, c'est possible, mais il faut vraiment plusieurs couches. Hop là. En tout cas, moi j'aime beaucoup faire des moments coloriage comme ça en vidéo. Après, mon but c'est pas d'avoir 10 000 abonnés, loin de là. Mais voilà, c'est de partager un petit peu, et ben partager moi ce que j'aime faire. Pour l'instant, honnêtement, mes vidéos, très très peu de personnes les ont vues. Ma dernière vidéo, je crois que j'ai même pas une dizaine de personnes qui l'a vue. Mais bon, après, je commence, donc voilà. Et puis, je suis pas forcément très douée non plus. Je ne connais pas vraiment en vidéo. Je sais même pas ce qu'il faut faire pour les mettre en valeur. Donc, voilà. Mais bon, s'il y a des personnes qui tombent dessus et qui veulent colorier en même temps que moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de partager. Je trouve ça sympa en fait de colorier en même temps qu'une autre personne. Enfin, moi, c'est ce que j'aime en fait en regardant les vidéos. Puis comme ça, on suit un petit peu
on connaît un petit peu les goûts des personnes, on suit un petit peu les coloriages que font, les coloristes. Mais moi, honnêtement, ça fait pas longtemps que je regarde des vidéos. Alors le coloriage, j'ai toujours aimé ça. Après, j'ai des périodes où j'en faisais très peu parce que, bah, voilà, je travaillais, je faisais d'autres choses. J'ai des périodes aussi où je faisais beaucoup de diamond painting ou du point de croix et au final, je faisais presque plus de coloriage. Mais c'est vrai que même si ça fait longtemps que je fais du coloriage ou autre, en fait, je regardais pas de vidéos. Je n'avais pas du tout le réflexe d'aller sur YouTube. C'était pas quelque chose que je regardais. Donc en fait, je coloriais, sans regarder de vidéo, sans rien faire quoi. Enfin, comme beaucoup de monde, le font, colorie, voilà, comme un passe-temps et en regardant un film ou autre. Et puis en fait, il y a quelques semaines quelques semaines, quelques mois, heu, en fait, j'étais en train de regarder, enfin j'essayais en fait de m'instruire sur la façon comment mieux utiliser mes crayons de couleur. Je crois que ça a commencé comme ça. Parce que voilà, crayon de couleur, je suis pas très, très douée et en fait, j'avais envie de tester et en fait, je suis, tombée sur une vidéo YouTube, qui expliquait un petit peu comment on s'en servait. Ça, c'est l'avantage de YouTube. On peut trouver plein de choses et donc bah, je suis tombée sur une vidéo là-dessus et finalement, bah, j'ai commencé à regarder d'autres vidéos. Alors j'ai commencé à regarder des vidéos dans des thèmes qui me plaisaient, bah, coloriage forcément, mais moi ce que j'aime beaucoup au niveau des coloriages, c'est les coloriages, mosaïques, les coloriages, mystères, enfin voilà, pixels. C'est vraiment ça moi que j'apprécie, principalement quand je fais du coloriage et donc bah, je suis tombée sur des vidéos, de coloristes, plus ou moins débutants, ça dépend et j'ai apprécié. J'ai vraiment apprécié regarder, ce genre de vidéos et en fait enfin honnêtement, je savais même pas qu'il pouvait y avoir des gens qui faisaient des vidéos sur ce genre de choses. Moi, pour moi, YouTube, c'était plus, les jeux enfin les des vidéos de personnes qui font des jeux vidéo, enfin voilà, des trucs comme ça quoi, des trucs, qui ne me concernaient pas forcément moi et bah, finalement, quand je suis tombée là-dessus, bah, j'y ai pris goût et puis, bah, je me suis dit: «Bah, pourquoi moi je tenterais pas? Si moi j'apprécie de regarder les vidéos des autres, pourquoi moi je ferais pas la même chose?» Juste, partager un petit peu les moments coloriage, ce que j'aime faire et puis bon, bah, si on aime tant mieux, si on n'aime pas tant pis, c'est pas grave. Je vais pas en vivre, hein, de toute façon donc c'est vraiment histoire de partager. Bon celle-ci, il faudra au moins 3 couches, hein, je pense pour, le numéro 4 parce que le fait de faire l'acrylique sur une couleur qu'on a faite au feutre à alcool juste avant, ben, ça fait pas hyper beau, au premier coup d'œil, mais je pense que ça sera beaucoup plus beau, après plusieurs couches. Voilà. Donc là, il va me rester la couleur marron foncé pour tout, bah, pour tout ce qui reste. Tout le blanc, ce sera du marron foncé et il va me rester donc à faire les deuxièmes couches de tous ces crayons-là. Donc j'ai encore pas mal de boulot devant moi et ensuite il y aura donc tous les contours à faire également. Donc là, je vais vous laisser pour le moment, je vais faire ça de mon côté et j'essaie de vous reprendre tout à l'heure, quand j'espère que je l'aurai terminé. À tout de suite. Allez, me revoilà. Voilà, donc là, je vous montre le coloriage que j'ai terminé au niveau des couleurs acryliques. Maintenant, il va rester tous les contours noirs à faire. Donc là, mine de rien, heureusement que je n'ai pas tout filmé parce que ça a été très, très long à faire toutes les deuxièmes couches. J'ai aussi repris, tout ce qui était rose, que j'avais fait de base au feutre à alcool et que là, j'ai repassé au feutre acrylique. J'avais oublié du rouge,
puis, bah, tout le marron que j'ai dû faire en 2 couches, tout le marron foncé. Donc je le trouve hyper beau ce coloriage, mais il va rendre encore plus beau avec, bah, avec le contour noir. Donc je pense que je vais en faire un petit peu avec vous, mais je vais peut-être pas tout faire parce que ça risque d'être long encore. Donc on est parti. Alors déjà, attendez, je vais juste prendre, heu, de quoi le désamorcer au cas où qu'il ne le soit pas. Voilà, on est reparti. Vous allez voir comment ça va rendre tout de suite, plus joli. Avec, tous les contours noirs, ça embellit énormément le dessin. Mais bon, mine de rien, ça prend quand même pas mal de temps. J'aurais passé une très, très grosse partie de l'après-midi, sur ce dessin. C'est là que, comme je disais tout à l'heure, on ne se rend pas compte, en fait, du temps qu'on peut mettre à faire, bah, du coloriage. Un dessin qui paraît extrêmement simple et ben, finalement, on y passe, quand même beaucoup de temps. Hop. Puis là, vu que c'est un feutre acrylique, faut faire attention de ne pas en mettre partout le temps que ça sèche. Bon là, j'ai commencé par le milieu, hein, totalement au hasard. Bon, mes lignes seront peut-être pas droite, hein. Je fais comme je peux. Ça demande quand même pas mal de concentration, mine de rien. Donc, désolée si je ne parle pas beaucoup. Hop là. Après ça, j'ai envie de dire, c'est un petit peu en fonction des goûts de chacun, hein.
Enfin, moi, j'aime, quand il y a les contours noirs, parce que je trouve que ça met en valeur le dessin, mais peut-être que tout le monde ne fait pas de cette façon-là. Bon, je me suis un peu loupée. Je le mettrais bien en avance rapide, mais je ne sais pas du tout comment on fait. Donc c'est pour ça que là, j'en fais un petit peu avec vous, mais je pense qu'après, je vais terminer ça de mon côté. Parce que ça risque d'être un petit peu long. On commence à faire sombre, hein. Il est un peu plus de 17 h, 17 h 15, je ne sais même pas exactement. En tout cas, la pluie s'est un petit peu calmée. Là. Bon, je pense que je vais arrêter là pour l'instant. Je vous montre déjà ce que ça donne. Et vous voyez déjà tout de suite, ça met en valeur les formes.
Je vais le finir de mon côté, je vous reprends après. Allez, me revoilà. Ça y est, je viens de terminer tous les contours et je vous montre ce que ça donne. Désolée si ça tremble un petit peu, c'est que j'ai le téléphone dans la main. En tout cas, vous pourrez voir la différence par rapport à avant les contours. Là, ça ressort vraiment, ça fait vraiment ressortir toutes les couleurs et je le trouve magnifique ce coloriage. Donc ben, moi, je vais vous laisser là, pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne fin de week-end et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit j'aime, et puis, bah, n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me ferait toujours plaisir. Ah, c'est vrai que là, je fais des vidéos, pour partager, pour que vous puissiez également, colorier en même temps que moi et qu'on puisse partager un petit peu les mêmes loisirs. Donc bah, ça fait toujours plaisir quand on a un petit j'aime en dessous une vidéo. Allez, je vous souhaite une très, très bonne soirée et à très vite. Salut!